d'Or, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, avant d'accrocher certainement la première réaction du gouvernement sur les conclusions du sommet, allez-y Mamadou Khan, la CEDEAO, plutôt la Guinée, comme le dit Talibé, qui s'en tire les bras nets à l'issue du sommet d'Accra. Oui, c'est le même avis. Alors qu'on annonçait que le ciel allait s'assombrir, s'abattre sur la Guinée. Oui, la colère des dieux, la Guinée a pu finalement en échapper. Ouais. Et je crois qu'il y a eu... C'est le fruit d'une diplomatie souterraine qui s'est jouée à tous les niveaux. Parce que le CNRD, on avait pensé à un moment que c'est des gens qui dormaient sur leur laurier, ouais. Mais on s'est rendu compte qu'ils envoyaient des émissaires, pas seulement que le ministre Maurice Anda, il y a d'autres qui allaient dans des capitales. Je ne vais pas rentrer dans des détails ici, rencontrer des chefs d'État au nom du colonel, ouais. Pour baliser. Il y a deux personnes à féliciter, pour ma part, franchement, qui ont contribué. Voilà, mis à part le FNDC qui a mis de l'eau dans son vin, mais il faut féliciter en premier lieu le Premier ministre, qui a pris de la hauteur, oui. Qui a repris la main sur ce processus de dialogue qui partait en vrille avec Mori Kondé, parce que c'était la catastrophe, il faut le dire. Ça a été la tout maître. Donc, moi, c'est pas mon avis. Il faut féliciter. Non, mais je dis mon avis. Féliciter le Premier ministre. Donc, il fait un travail formidable, qui a réussi donc à ramener tout le monde autour de la table, même si voilà, il y a des grincements dedans ici et là. Deuxièmement, le prix Nelson Mandela, le ministre Maurice Anda, pour une fois, il faut quand même le féliciter. Il a pris son bâton de pèlerin, il est allé à gauche, à droite, il fait son chemin et franchement, les résultats sont là. Mais en grande part, c'est vraiment le Premier ministre qui a permis donc à la Guinée d'éviter ces sanctions. Oui. La CEDEAO a compris aussi que jouer les pères fouettards, ça ne mène à rien. Vaut mieux être un père prodigue pour qu'il y ait compromis dans la cité, pour que les esprits s'apaisent. Donc on va dans ce sens. Vous avez vu du côté du Mali aussi, j'apprends que les sanctions ont été levées. Donc parce que nous sommes dans des pays pauvres. Vous avez vu la guerre en Ukraine et autres avec la Russie. Il y a tellement... On subit. Les sanctions ont été levées au Mali parce qu'effectivement, ils sont revenus sur terre. Ils sont revenus à la réalité. Bien sûr. Et voilà pourquoi bien entendu. Bien entendu. Donc c'est pour vous dire que c'est... On doit être, comment dirais-je, la jeune se frotte les mains et il faut saluer... Pour l'instant, on n'arrive pas du tout à joindre le ministre porte-parole du gouvernement. Il faut saluer cette, comment dirais-je, démarche des chefs d'État qui ont mis de l'eau dans leur vin. Pour le moment, la Guinée continue de bénéficier d'une baraka parce qu'on a... Les Cassandres avaient prédit l'apocalypse. Il n'en a pas été. Donc, au gouvernement d'en tirer les leçons pour que ces cadres de dialogue puissent servir à quelque chose, mener à une ouverture, à des élections apaisées, transparentes. Allez-y, Manu. Je pense que, comme l'a dit le doyen, la CEDEAO finalement est celle qui tire le plus grand nombre de leçons dans cette affaire, parce que c'est vrai, on l'a vu avec les transitions antérieures, des transitions qui ont été très dures dans certains pays. Cette fois, peut-être, il y a plus de pragmatisme que de principe dans la gestion des crises auxquelles sont confrontés nos différents pays. La Guinée a mis en avant un certain nombre de préoccupations. La CEDEAO tire des leçons aussi de la manière dont elle a géré certaines crises. Moi, je l'ai dit ici à un moment, je dis, on a plusieurs fois essayé les méthodes CEDEAO en matière de transition. Ça n'a pas toujours marché. Et que cette fois, il faut peut-être écouter les États, voir quelles sont les aspirations des États qui sont en transition et les accompagner dans ce sens-là. Parce qu'une transition ne sert à rien si elle ne permet pas d'installer des bases solides institutionnelles et qu'après le pays doive retomber dans une nouvelle transition. Malheureusement, les méthodes CEDEAO sont des méthodes généralement où on ne donne pas à la transition un rôle de reconstruction institutionnelle, on lui donne tout simplement un rôle d'organisation d'élections. Ça n'a toujours pas marché. Et là, on sent quand même qu'il y a maintenant un dialogue, il y a une compréhension entre la CEDEAO et les États concernés. Et évidemment, il faut aussi souligner le fait que la diplomatie guinéenne n'est pas dormante.
Maurice Anda Kouyaté, il ne pouvait pas dormir ces derniers jours en sachant tout ce qui était prédit en tout cas contre la Guinée. C'est comme tout le monde s'en tire finalement. Je pense que ce n'est tout le monde s'en tire à si bon compte. Ce n'est pas finalement la Guinée seulement qui s'en tire. Tout le monde s'en tire. Maintenant, il faut encourager. Il faut essayer d'avancer parce qu'on a 30 jours. Bien, si tu permets, Manu, on va partir au stand pour entendre l'analyse de Vincent Higeux. Bien, on va rester là-dessus pour continuer à analyser, à commenter les conclusions de ce sommet. Dans un instant, le porte-parole du gouvernement qu'on va essayer de rappeler. À Diaoné, il faut aller très vite là-dessus parce que le temps nous est compté. Mohamed Kaba, on a écouté ce territorialiste, ce journaliste indépendant. Ah oui, ce journaliste indépendant qui met le couteau dans la plaie. D'abord, il lève l'équivoque sur une supposée implication de Paris quant à son opposition à des éventuelles sanctions contre la Guinée. Contre la Guinée. Alors moi, je me dis certainement que l'élargissement définitif de Alpha Condé a pesé dans la balance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, qui t'a dit qu'il est définitif? C'est un élargissement définitif. Oui, Alpha Condé élargi définitivement, ça il faut le dire. C'est vous qui prononcez la sentence. Vous serez informé très bientôt. Bien. Donc cela a pu aplanir la bonne nouvelle à laquelle tu faisais allusion récemment. Non, la bonne nouvelle vient. Bien. Et cela a pu aplanir les divergences. Bien. Et l'autre côté, la diplomatie souterraine menée par le prix Nelson Mandela. Bien. Pour une fois, n'en déplaise. Moi, je mise toujours sur le cheval gagnant. Le bon cheval. J'ai dit que c'est un ministre des Affaires étrangères qui a moins de bruit, mais qui est très efficace. Bien. Il en a fait les preuves. Pour une fois, franchement. Mais pour toujours. Non, pour toujours. J'ai dit pour ma part. Pour une fois. Non, mais ces efforts ont porté fruit. Parce que j'imagine qu'il a dû batailler de part et d'autre. Il a bataillé dur. Et lui et le PM et voilà, certains au sein du gouvernement. Pour d'abord convaincre. Qu'est-ce que vous célébrez? Pour d'abord convaincre. Non, vous célébrez. Non, attendez. On ne célèbre pas. Il n'y avait que ça à faire. On ne célèbre pas. Il a fait son travail, oui. Diplomatie souterraine, préventive, souterraine, par Maurice Anda Kouyaté ou du ciel. Oui. C'est ce qu'il y avait à faire. Et tout à fait. C'est ce qu'il y avait à faire pour éviter les sanctions. Évidemment. Mais on n'a pas pour éviter. On ne célèbre pas. Les gens étaient dans leur nationalisme béant, inutile ici. À dire non, on n'écoute pas les gens. Aujourd'hui, personne n'a quelque chose à nous imposer. La bonne nouvelle. Gawal le disait ici. Qu'est-ce que vous avez à dire? La bonne nouvelle. Enfin, la bonne immersion diplomatique. La Guinée va continuer. Maurice Anda. La Guinée va continuer à travailler avec la CEDEAO. Et l'autre nouvelle, la CEDEAO a bien et bien évidemment révoqué Ibn Chambas parce que vous savez que la Guinée avait adressé un courrier. Bon, on m'apprend qu'il a été révoqué. Il y a eu des tractations. Bon, il y a eu des tractations pour l'amener à démissionner. Mais il y a un problème. Il a dit qu'il ne veut pas être un obstacle au dialogue. Faut pas qu'on mente aux Guinéens. On dit que le dialogue est entamé et nous savons que les politiques ont décidé de boycotter. Si le porte-parole du gouvernement est à l'écoute, qu'il veuille bien décrocher l'appel du réalisateur de Mirador, parce qu'on essaie de l'avoir à l'instant, voilà, pour le moment, il ne décroche pas du tout. En 30 secondes. Oui. Faut pas qu'on mente au peuple de Guinée. On nous dit que le dialogue est en cours. Pendant que les politiques ont décidé de boycotter ce dialogue. Donc n'allez pas dire une chose à la CEDEAO et venir faire le contraire en Guinée. Le dialogue est en cours, Mohamed. Bon, mais vous savez que le dialogue est ensemé d'embûches aujourd'hui. Les ténors ne veulent pas aller. Il y a forcément Est-ce qu'il faut beaucoup aller beaucoup de questions préjudicielles à régler. Et le leadership du Premier ministre, que dire de cela aussi? Est-ce qu'il peut tenir ce dialogue? Je me pose la question. Il faut lui accorder le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, on l'a accordé pour la première fois. Il a demandé des mémorandums. Donc ça pose des questions. Vous venez, vous définissez pas le cadre, proposez des mémorandums. Donc l'approche est un peu discutable. Je pense qu'on ne doit pas mentir à la CEDEAO. Et encore une fois, félicitations au président Mandela Maurice Anda Kouyaté. Bien, il ne manquait que ça. Allez-y, Akoumba. Je pense que dans toute ma naïveté, que le dialogue est en cours. À partir du moment où une partie vous dit je refuse, c'est qu'elle est en train de dialoguer avec vous. Les préalables, la présentation des préalables est déjà un dialogue. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que je dois dire rapidement? Le Premier ministre, Mohamed Beavogui, a suffisamment travaillé pour que la Guinée ne soit pas sanctionnée. Bien, je vais revenir à toi, Koumba. Nous partons sur le terrain pour entendre M. Othmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, par ailleurs ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Grand merci à vous tous, merci à tous les 6, merci à l'équipe, à nos équipes en régie, à la transmission. On reprend le chemin demain quand il sera 8h sur Film FM. Derrière nous, l'équipe de Tolo dans Détéguin. Restez sur Film FM, le programme continue sur notre antenne. Mirador. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.